Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Ford Explorer. Bien entendu, la majeure partie des voitures sur le marché russe sont à traction intégrale. Des modèles à propulsion arrière sont disponibles, mais ils ne sont pas nombreux. La transmission elle-même est réalisée de manière assez fiable. Les arbres et les entraînements durent presque toujours plus de 200 000, à de rares exceptions près. Le coût est vrai, pas très humain, mais si vous profitez du soutien de la communauté des propriétaires et étudiez activement les ressources américaines, vous pouvez trouver des options. Il existe deux principaux types de boîtes de transfert sur l'Explorer 3. Sur la plupart des voitures, il s'agit d'un BorgWarner BW4111 avec un essieu avant automatiquement connecté. Cette configuration de transmission fait partie du système de sécurité Control Track et est standard sur le modèle. Moins de 10% des voitures disposaient de l'option Advance Track et de la boîte de vitesse BW4412 avec un différentiel central complet et une répartition du couple le long des essieux dans un rapport de 35/65. Les deux boîtes de transfert se caractérisent par une bonne stabilité et une bonne marge de sécurité. Les pannes sont généralement associées à une perte d'huile, à un fonctionnement imprudent ou à un étirement de la chaîne en cas de kilométrage et de charges élevées. Dans la plupart des cas, avec des courses de 200 à 250 000 km, il ne pose aucun problème sérieux. Cependant, vous devez déjà surveiller les joints et les reniflards, et l'électronique de commande fonctionne parfois mal. Dans les voitures rares, où les arbres de l'essieu avant sont déconnectés par des moyeux pneumatiques, les problèmes sont bien plus importants. Les fuites et les pannes des vannes du système en termes de nombre de pannes dépassent sensiblement le nombre de pannes matérielles et électriques. Mais la transmission automatique pratiquement incontestée de la série 5R55X cause bien des ennuis. Il est dommage que la transmission manuelle sur l'Explorer soit rare, car la transmission M5OD sur les pick-up s'est avérée extrêmement fiable. Le problème avec les machines, c'est d'abord qu'il s'agissait à l'époque d'une nouvelle série expérimentale. Les maladies des enfants ont été traitées progressivement, mais au moment de la sortie de l'Explorer de 3e génération, celui-ci n'avait pas encore été concrétisé et, en général, la conception n'était pas la plus réussie. Les voitures produites en 2002 et 2003, équipées de la modification 5R55W, sont particulièrement concernées. Ensuite, ils ont installé un 5R55S sensiblement amélioré. Le convertisseur de couple, GDT, extrêmement infructueux, des premières versions a été modifié à plusieurs reprises, et reste toujours l'un des points faibles de la box. Habituellement, l'achat d'un nouveau moteur à turbine à gaz n'est pas la meilleure décision, mais pas dans le cas de cette famille de transmission automatique. Ici, non seulement les garnitures de blocage s'usent, mais également les éléments de l'amortisseur de vibration de torsion, et la conception de l'appareil à pales est plutôt faible. Quel problème guettent les boîtes sur Explorer ? Sur les voitures fabriquées avant 2003, il existe des bandes de frein à l'ancienne avec une conception d'arrêt infructueuse, elles se détachent simplement. Étonnamment, les services prêts à l'emploi parviennent à retrouver des bandes d'une conception ancienne lors des réparations, car ils utilisent d'anciens catalogues. Une butée déchirée sur le ruban signifie non seulement des problèmes d'engagement des engrenages au-dessus de la seconde, mais également des dommages à la tige et au cylindre du servomoteur à piston, aux joints de tige dans le corps de soupape et à une forte baisse de la pression d'huile. La conception d'une pompe à huile avec vanne est ici très infructueuse, qui parcourt rarement plus de 150 000 km, et avec de rares vidanges d'huile et sa contamination, encore moins. S'il ne fonctionne pas correctement, les scénarios sont différents. Des chocs à froid au glissement à chaud, ou même simplement les raflures des bagues et la défaillance complète du boîtier, lorsque la vanne est en outre obstruée par des déchets dus à l'huile sale et charges élevées. Le tambour overdrive des premières années avec un planétaire à 24 dents est franchement peu fiable, mais la pièce des boîtes avec un moteur 4.6 après 2003 avec 38 dents n'est pas non plus idéale, elle s'use de la même manière, elle ne s'effondre tout simplement pas de temps en temps. Les roues libres des tambours reverse et overdrive sont également faibles et les séparateurs s'effritent. Si les premiers et deuxièmes rapports disparaissent, alors c'est tout, le dépassement. L'ensemble planétaire forward échoue également, avec le temps, des vibrations commencent et, dans les cas avancés, une destruction complète est possible. En général, la boîte est problématique et souffre naturellement du traditionnel tas de problèmes purement opérationnels avec de rares vidanges et surchauffe. Si vous conduisez calmement, installez un radiateur externe et un filtre de transmission automatique externe et changez l'huile tous les 40 000 ou plus souvent, il y a une chance de conduire 300 000 ou plus avant une révision majeure.
Mais presque personne ne le fait. Pour le conducteur moyen, la transmission commence à démarrer à partir de 120 km et, généralement, avec des impacts qui s'intensifient, atteint 200 à 250 000 si le style d'entretien ne change pas. Des réparations mineures sont possibles avec remplacement des capteurs solénoïdes entre-temps. Après 200 000 km avec un entretien aussi barbare, presque toutes les boîtes nécessiteront des réparations assez sérieuses. Une liste typique de travaux et de pièces de rechange comprend au moins une restauration complète du moteur à turbine à gaz, ce qui est sensiblement plus coûteux que la simple découpe et le changement des garnitures, le remplacement obligatoire de la soupape de pompe à huile, des embrayages et des bagues en acier du forward et ensemble direct, bande de frein et piston d'entraînement. Souvent, la liste des travaux comprend la restauration du cylindre de piston et le réaffûtage de l'alésage de la tige, presque toujours un jeu de solénoïdes, le nettoyage du corps de soupape, les roues libres. Très souvent, les engrenages planétaires eux-mêmes nécessitent un remplacement ou une restauration. Mais il existe suffisamment de réparations pour 2 fois le prix. La raison pourrait être soit l'appareil est endommagé, soit une tromperie banale. La situation des caisses d'occasion est compliquée. Elles ont été installées principalement sur des Ford et Lincoln purement américaines, dont il y en a peu non seulement ici, mais aussi en Europe. Les seules exceptions sont la Jaguar Type S d'avant 2002 et la Mazda BT50, ce ne sont pas non plus les voitures les plus courantes. Par conséquent, il est préférable de réparer l'unité plutôt que d'essayer de la remplacer par une unité plus vivante. De plus, il y a eu des plaintes concernant la qualité de travail de cette boîte de vitesse non seulement en Russie, aux États-Unis, cette boîte de vitesse automatique est également considérée comme peu fiable et durable. Il y a un risque considérable d'acheter d'occasion et d'obtenir au bout d'un an le même ensemble de problèmes que sur la boîte d'origine. Il n'y a pas de problème commun sérieux avec les pièces jointes des 2 moteurs Ford Explorer. Radiateur solide, bon emplacement de la plupart des composants, bonne accessibilité. Certaines bizarreries avec le câblage du compartiment moteur, dans l'ensemble, ne dérangent pas les propriétaires sur la façon dont les tresses sont posées, ce sont des problèmes purement internes du constructeur et des électriciens, sauf qu'en cas d'accident grave, des questions restent, mais dans de tels cas, il n'y a pas de temps pour le câblage. Le moteur d'exploration le plus courant, le V6 4.0 Cologne avec 2 arbres à cam, un pour chaque culasse, comme déjà mentionné, est d'origine allemande, mais n'a été installé que sur les voitures américaines et a une relation indirecte avec les 6 OHV de l'ancienne Scorpion. De plus, si vous regardez attentivement le système de distribution de gaz, des racines pelucheuses deviennent visibles. Autrefois, l'arbre à cam était situé dans la cambrure du bloc et actionnait les soupapes à l'aide de poussoirs. Désormais, dans la version SACT, au lieu d'un arbre à cam, il y a un arbre intermédiaire dans le carrossage, entraîné depuis le genou par une chaîne courte. Les arbres à cam dans les culasses sont entraînés depuis celui intermédiaire par des chaînes séparées. La chaîne sur la culasse gauche est située à l'avant, et sur celle de droite à l'arrière. Le design est inhabituel et pas particulièrement fiable. Les principales sources de problèmes ne sont pas les chaînes elles-mêmes, mais leurs tendeurs et amortisseurs, structurellement inefficaces et fragiles, avec une durée de vie d'environ 150 000. Lorsque la chaîne vibre, l'amortisseur en plastique peut facilement broyer et les résidus obstrueront la prise d'huile. Si les 2 chaînes étaient à l'avant, la complexité du remplacement serait faible. Vous n'avez même pas besoin de retirer le radiateur. Mais on ne peut pas se débarrasser de la chaîne arrière, il faut soit retirer le moteur, soit, en dernier recours, le dételer de la transmission automatique et le faire avancer. L'opération, comme vous pouvez le deviner, est de toute façon compliquée et coûteuse. Le prix des pièces de qualité est aussi la cerise sur le gâteau. Compte tenu du coût élevé du travail, cela n'a aucun sens d'économiser sur le matériel, et il est logique de lancer des chaînes en même temps que des tendeurs et des amortisseurs. En même temps, les bons Motorcraft et Cloa coûtent cher. Un jeu de chaînes aux USA coûte 500 $, dans notre pays cela coûte beaucoup plus cher. Toute économie peut conduire à une réduction de la durée de vie du kit de réparation jusqu'au chiffre moins de 100 000, ce qui est tout simplement indécent. En cours de route, vous aurez probablement besoin d'un nouvel amortisseur de Villebrequin, il se délamine, et les secousses d'un moteur avec une courroie de distribution défectueuse l'achèveront rapidement. Et n'oubliez pas le bouchon du trou de chasse d'eau dans le capot arrière, il est sujet aux fuites et il est préférable de le remplacer par un neuf. Eh bien, souvent, lorsqu'elle entre dans le moteur, il s'avère que la culasse nécessite également une réparation, les soupapes ici ne sont pas les meilleures, elles s'affaissent beaucoup, voire se fissurent.
Mettez de côté de l'argent immédiatement pour les joints et bouchons de culasse, un joint de vilebrequin arrière est souvent pour les goujons du collecteur d'échappement. Lors des réparations, il soude généralement immédiatement le tube USR, il craque ici, et de petites choses, bac d'injecteur, produits d'étanchéité, bougies d'allumage et bien plus encore. Si vous achetez au hasard, il est pratique de commander des pièces détachées chez Land Rover avec le même moteur. Il est en même temps installé sur Discovery 3. Il est nécessaire de bien secouer les tendeurs et les amortisseurs, oui, avec le moteur suspendu, tous les 150 à 200 000. Si vous suivez la philosophie, c'est toujours bon, vous pouvez atteindre 250, voire 300, mais alors lors des réparations le scénario sera plus proche du semi-capital, et les tentatives de sur-mesure n'entraîneront que de nouvelles dépenses. Eh bien, ou vendre la voiture à un nouvel aventurier. Reste à noter que le moteur est très sensible aux erreurs de montage, et celles-ci sont souvent commises s'il tente de ramper et de changer partiellement la courroie de distribution, et même sans démonter le moteur. Stabilisateur fourni du mauvais côté, phase mal placée, composants défectueux, ce sont toutes des histoires réelles. Il semblerait que le moteur V8 de 4,6 litres ne soit pas beaucoup plus puissant que le V6 à 244 chaînes. Contre 210 à 219, qui en a besoin? Pendant ce temps, les voitures équipées sont de plus en plus demandées. Après tout, ce moteur appartient à la famille Coyote, il est simple, à couple élevé et extrêmement fiable, surtout par rapport aux plus jeunes. La courroie de distribution ici n'est pas non plus éternelle, mais au moins elle peut être changée sans démonter le moteur et est relativement peu coûteuse. Ces amortisseurs ne cassent pas et les chaînes ne glissent pas. Certes, il y a des plaintes concernant l'usure précoce des joints de soupape, après seulement 160 000 km, le placement peu pratique des bougies d'allumage, ce qui entraîne leur panne lors de l'entretien, les fuites du collecteur d'admission en nylon à l'avant, conduisant parfois à de l'eau. Marteau et surchauffe. Bref, non sans péché. Cependant, le collecteur d'admission des dernières versions a été modifié, il comporte désormais un insert en aluminium dans les zones à problème, et les services ont clairement expliqué comment gérer les bougies d'allumage et autres. Après 300 000, Coyote commence à consommer du pétrole, et de manière assez active, une consommation de plus de 500 ml au 1000 km n'est pas si rare. Il existe une expérience positive de traitement des brûleurs à mazout par décarbonation chimique, sans remplacer les anneaux. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Ford Explorer 3, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.